le régime déploie beaucoup de moyens pour essayer de m'atteindre. Mais Dieu merci, jusqu'à ce jour, je suis toujours tranquille. La providence veille sur moi. Mais je sais que le régime ne baisse pas les bras. Ils pensent à toutes les méthodes. Et à chaque fois qu'ils font des réunions, ils veulent faire des choses. Je suis au courant. Je suis toujours au courant. Nous sommes à l'ère du journalisme citoyen. Vous voyez n'importe qui te lire des micros se promène. Faites des interviews aux gens. Faites très attention. La théorie du micro empoisonné ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Elle date de très, très, très longtemps. Même les talibans, avant d'attaquer les États-Unis, ils ont tué qui d'abord? Ils ont tué le Shah Massoud. Ils ont tué le général Massoud, qui combattait les talibans en Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déguisés en journalistes. Et ils sont arrivés avec des caméras pour l'interviewer. Et pendant l'interview, la caméra a sauté, a explosé, il est mort. Les Israéliens sont ceux qui connaissent mieux cette histoire-là. C'est pour ça que quand tu vas en Israël, en visite officielle, c'est eux qui filment dans la cassette. Donc, les histoires de micro empoisonnés. Sachez avec qui, journaliste, je ne sais pas qui tient un micro, vous parlez. Moi, je ne suis pas en quête de bavardage. Je ne cherche pas des médias sur lesquels j'ai envie d'aller parler. Si je veux parler, j'ouvre mon micro, je vais parler. Et même si je prêche en enfer, les gens viendront écouter la bonne nouvelle en enfer. Parce que dans ce pays-là, en toute modestie, j'ai une crédibilité. Alors, je parle là, je fais ce live, tout le Togo est en train d'écouter. Tout Lomé, tout le Togo est en train d'écouter. Mais je ne me glorifie pas de ça. Donc, toi là, fais très, très, très attention. Fikole Iwan, ça va être fatal pour toi. Occupe-toi de ton histoire de transvie et de je sais quoi là. Sinon, ça va être fatal pour toi. Moi, j'ai des gens partout. Contrairement à ce que vous pensez, j'ai des gens partout. J'ai des gens partout. Même dans l'entourage de Foy Gnassingbé, j'ai des gens. C'est le propre d'un journaliste d'avoir des informateurs crédibles. Vous pensez que quand Donald Trump fait des bêtises là, le lendemain, quand le New York Times en parle là, qui les informe? Il y a des gens à la Maison Blanche. Quand Macron fait des bêtises, le lendemain, ça sort dans le Figaro, c'est pas dans le Canard enchaîné, il y a des gens. Dans tous les pays au monde, il y a des informateurs cachés. Et donc, moi, j'ai des gens partout. Et j'ai des admirateurs partout au Togo. Tu ne sais pas dans la main de qui tu vas tomber. Donc, occupe-toi de ton histoire de transit et sors de mon affaire. Moi, je me bats pour plus de justice au Togo. Si tu trouves que le Togo est bien gouverné, tu peux être avec Gnassingbé et faire tes affaires avec Gnassingbé. Mais si tu cherches à me nuire, à m'attaquer, à me détruire, je ne vais pas te faire cadeau. Hein. Je vais t'assommer avant. La prochaine fois que tu seras en France, là, pour venir contacter les gens que vous êtes en train de recruter là, regarde bien tes arrières. De toute façon, je ferai un signalement sur ton profil. Et je partagerai ça avec les organisations qui sont derrière moi. Ils vont remonter ça aux sous-sécuritaires, au Togo, en France, aux États-Unis, dans l'Europe. Vous n'avez aucune idée du dispositif dans lequel on est. Aucune idée. Aucune idée. Donc, occupe-toi de tes affaires. Mais si tu veux être complice de la mort ou de l'assassinat de quelqu'un, en plus d'un journaliste, déjà en affichant ta photo, demain tu pourras même plus être dans la rue à Lomé. Demain déjà tu pourras plus être dans la rue à Lomé. Va demander les gens sur qui j'ai sorti les dossiers là. C'est des gens qui s'enferment dans leur chambre, ils pleurent, les tordis et tout ça là. J'ai les retours, mais je suis tranquille. Ils ne sont que puissants quand ils sont devant les caméras. Donc, occupe-toi de ton assurance transvie. Voilà ce que j'ai voulu dire sur ce monsieur qui s'appelle Amen Niassoko. Vous pouvez trouver son profil sur Facebook. Il est DG d'une société. Je suis allé dans le truc de CFE. J'ai sorti son acte notarié, tout de sa société. Je suis allé sur sa page Facebook. J'ai rassemblé les informations, les photos, tout. J'ai tous les éléments. Je vais faire les signalements qu'il faut. Et puis les services sécuritaires en France seront informés. Et c'est des gens qui feront l'objet de filatures une fois qu'ils mettront les pieds ici. Continuez pas à jouer avec le feu. Vous voulez supporter Foy Gnassingbé, personne ne vous refuse. C'est votre choix. Vous voulez avec la famille Gnassingbé, c'est votre choix. Mais à partir du moment où, en étant avec la famille Gnassingbé, vous voulez vous rendre complice de l'assassinat ou de la destruction de quelqu'un, vous allez nous trouver sur vos chemins. Moi, j'ai fait les arts martiaux. Et dans les arts martiaux, on nous apprend à attaquer avant d'être attaqué. Je ne te laisserai pas une seule minute. Et sur les plans de la sécurité, moi, je ne baisse jamais la garde. Et je ne suis pas mondain non plus. Vous ne me verrez jamais dans les trucs, dans les rassemblements entre les gens en train de manger. Jamais.
Moi, j'ai été formaté à être un combattant. Je suis formaté ainsi, à être un combattant. Depuis la nuit des temps. Ce que j'ai traversé dans ma vie, toi, tu ne peux même pas traverser un seul %. Donc, mange ton histoire et reste dans ton coin. Sinon, voilà, je parle, M. Amen Yassobo. Son adresse à Paris. OK. OK. Tu es dans le 95. Ton adresse à Paris. À Pierre-Laye. OK. T'inquiète. OK. Tu es dans le 95 à Paris, en Ile-de-France plutôt, à Pierre-Laye. OK. J'ai l'adresse complète. On verra. T'inquiète. Vous voulez jouer avec les gens, c'est ça? Voilà. Je vous ai dit, moi, j'ai des gens partout. À peine je viens de raccrocher là. On m'a envoyé ton adresse précise en Ile-de-France. La rue. Je vais te lire ça en direct pour que tu comprennes que je ne blague pas. 18 rue Vincent Van Gogh, 95 480, Pierre-Laye, Ile-de-France. T'inquiète. Pour te dire que j'ai des gens partout. Vous n'avez aucune idée. J'ai des gens partout. À la minute même, on envoie ton adresse. Donc, occupe-toi de ton affaire de Menya Singbe et sors de mon histoire. Sinon, la manière dont vous cherchez à recruter les bandits là pour attaquer les gens là, moi aussi je peux recruter des bandits pour vous attaquer. La manière dont vous voulez recruter les bandits pour attaquer les gens là, moi aussi je peux recruter les bandits. Vous n'avez pas le monopole du banditisme. Hein? Quand on était petit là, on marchait sur le toit du train, hein, le train en train de rentrer à la gare, on courait sur le toit du train. Je ne sais pas que tu as fait ça. Au plus, je le dis par mais quoi? Attendez, vos histoires là, c'est les blagues. Vous blaguez avec les gens. Moi, je suis un homme du peuple. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Je m'assure de ce que je fais. Si je suis dans le droit chemin, je continue. Je suis un homme du peuple. Et c'est le peuple qui me protège. C'est les Togolais qui me protègent. C'est normal, tous les Togolais ne peuvent pas m'apprécier. Il y a des gens qui vont me détester. Il y a des gens dont ma tête ne va pas plaire. Quelqu'un peut dire que ma tête est gondolée. J'ai ceci, j'ai les oreilles comme ça. Il y a des gens qui ne vont pas m'aimer. Mais les Togolais, majoritairement, savent que je suis quelqu'un qui se bat pour le bien du peuple, pour le bien des gens. Je vais parler tout à l'heure de Soulbank. Est-ce que moi je suis employé à Soulbank? Il y a longtemps que je parle de Soulbank. Aujourd'hui, on licencie des gens à Soulbank. Même à Soulbank, là-bas, il y a des gens qui sont du RPT.